la tête. Donc, il est parti à la maison, son bien était contrôlé. Sa belle-mère est venue vivre chez eux et son mari ne rentrait jamais entre midi et 2 pour déjeuner. Donc, elle et sa belle-mère ont commencé à fouiller dans le téléphone du monsieur et ils ont vu que entre midi et 2, là, le monsieur, il avait sa Kiza. Donc, elle a pris le numéro. Avant de continuer de regarder la vidéo, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de partager. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Oui. Oh Lolita, I love you. Oui. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. C'est vrai? Oui, d'habitude vous l'êtes, mais aujourd'hui c'est particulier. Vous êtes magnifique. Merci. Ma coach, j'ai une question. La dernière fois, j'avais appelé, là, vous m'avez dit de faire ce que je voulais faire. J'appelle pour vous raconter la suite. En fait, je vous avais appelé parce que je vous ai dit que ma belle-mère et moi, nous avions découvert que son fils faisait des choses dans notre dos. Et on a donné rendez-vous à la Chiza. Elle est venue en Gmoui nous trouver dans le... Ah, c'est toi ta belle-mère. Vous êtes allé rencontrer la Chiza et puis elle est venue en Gmoui, vous avez fui là. Oh, ma coach, oui, c'est nous. Et qu'est-ce qui s'est passé après? D'accord. En fait, je vous avais dit que j'ai trouvé le numéro parce que la Chiza, elle avait son mogo. Donc, j'ai trouvé le numéro du mogo et je l'ai appelé. Je lui ai donné le nom du wotro où ils se croisent. Le mogo est allé là-bas et ses gars, ils sont allés maga mon mari. Et lui, quand il est rentré à la maison, je lui demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit non, qu'il y a des employés qui se sont énervés avec un client de l'entreprise et que le client dans les téléphones là, il a reçu un coup sur la tête. Donc, il est parti à la maison, son bien était contrôlé. La coach, ils l'ont bien gongonito drondron, ils l'ont bien nettoyé même. Donc il est venu à la maison là. Moi et puis sa maman savait ce qui s'était passé. Donc on a fait comme si de rien n'était et tout. Donc 3 jours après, quand ça Attends. Je vais récapituler un peu pour que les caviars, les Yugos et les Wesh se rappellent un peu de l'histoire. Elle avait appelé ici il y a des mois en arrière. Et elle a dit que sa belle-mère est venue vivre chez eux et son mari ne rentrait jamais entre midi et 2 pour déjeuner. Donc, sa belle-mère... Attends. Donc, sa belle-mère maintenant lui disait, mais est-ce que tu trouves normal que ton mari ne rentre pas manger à la maison? C'est pas normal. Voilà comment elle et sa belle-mère ont commencé à fouiller dans le téléphone du monsieur et ils ont vu que entre midi et 2, là, le monsieur, il avait sa Kiza. Donc, elles ont pris le numéro de la Kiza dans le téléphone du mari, là, du monsieur, là. Elles ont contacté la Kiza. Oh, Lolita, thank you. Elles ont contacté la Kiza. Et elle a donné rendez-vous à la Kiza de son mari dans un restaurant. Et elle est partie avec sa belle-mère dans le restaurant, là. Elles étaient assises. Maintenant, comme elles connaissent le visage de la Kiza du monsieur, mais la fille, la Kiza, elle ne connaît peut-être pas le visage de la femme du monsieur. Donc, elles étaient assises au restaurant, là. Et elle, la belle-mère, faisait dos à la porte, mais c'est elle qui faisait face à la porte. Donc, elle a vu la Kiza venir avec un bon. Donc, quand elle a vu ça, elle a dit à sa belle-mère, elle arrive avec un bon. Et comme la Kiza ne les connaît pas, elles se sont levées doucement, elles ont faraya. Donc, voilà comment elles n'ont pas été gondolées. Donc, arrivé maintenant à la maison... Dani. Donc, arrivé maintenant à la maison, sa belle-mère dit, ok, t'inquiète pas. On a un autre plan. Entends la Kiza du monsieur là, la Kiza de son mari là, elle-même, elle est en couple. Donc, elle a tout fait pour avoir le numéro du gars de la Kiza de son mari. Il postait toujours sur Internet ses services. Donc, c'est là-bas que j'ai eu son numéro. Ok. Puis, il apporte tout le temps mon amour, mon cœur. Ok. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que la Kiza de son mari, là, elle-même, elle est en couple. Mais son mari
passe pas son temps à publier sa femme sur Internet et tout. Donc, voilà comment elle, maintenant, elle rentre en contact avec le monsieur pour lui dire que est-ce que tu sais que celle que tu mets toujours sa photo, tu dis c'est ta femme, tu l'aimes là. Est-ce que tu sais qu'elle te trompe avec mon mari? Et que les deux se voient très souvent entre midi et 2 dans un wotro. Voilà le nom du wotro et tout. Et qu'en général, c'est de telle heure à telle heure. Parce qu'elle l'a checké, elle avait toutes les informations. Elle a donné ça au mari de la Kiza de son mari. Donc voilà comment maintenant, le monsieur là, l'homme de la fille là, lui il a pris un bon, ils sont allés dans le wotro là. Ça a arrêté devant le wotro. Jusqu'à, ils sont tombés sur elle, son mari, et puis la Kiza. Ils ont maga le monsieur là, juste gondrolé bizarre, bève là, enflé comme ça, et puis il rentre à la maison. Attends, elle là, elle et sa belle-mère savaient que le monsieur allait être gongoniko drondron, parce qu'ils allaient le maga, elle savait. Donc quand il rentre à la maison, elle demande à son mari, hé chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé, puis ton visage est à l'envers comme ça? Il dit non, c'est au travail, il y a eu un problème. Donc, je suis allé séparer, mais tant, j'ai reçu un bouche-bouche sur mon visage. Attends, elle sait que c'est le mari de la Kiza là, qui a maga son mari, mais elle ne peut pas dire que je sais qui t'a maga. Donc, elle et sa belle-mère maintenant se regardent et puis elle rigole pour dire c'est bien fait. Si tu quittes là, tu ne vas pas encore aller chercher femme de quelqu'un. Oui, on t'écoute. La coach, donc quand il m'a dit ça quelques jours après, je lui ai dit, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit que tu me fais croire que c'est à ton travail, ils t'ont maga, alors que c'est pas vrai. Moi, je suis allée dans ton bureau, je voulais savoir ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il n'y a jamais d'histoire, que toi-même tu as pris congé pour dire que tu te portes pas bien. Il était assis tout gêné. Il a dit, de toute façon, je ne veux pas savoir, mais j'espère que à partir de là où on commence là, tu vas être vrai et normal avec moi. La coach, le gars est redevenu bien. Comme avant. Bon, ma belle-mère est retournée, parce que le déni a un peu grandi. Ma belle-mère est retournée, donc il m'a aidé. Ma coach, oui, elle n'était pas là, j'ai eu concours ici, rentré à l'ENA. Donc, donc je t'appelle. Mais félicitations. Pour te demander, merci beaucoup la coach. Je t'appelle pour te demander, je dois choisir entre partir un peu loin de lui et puis rester proche de lui. Mais moi, j'ai déjà tout organisé. Même si je m'en vais avec les dénis, je peux m'organiser. Mais je voudrais savoir, quand tu regardes là, de rester à côté là ou bien de partir. Ça veut dire que où tu vas travailler ou même tu vas faire ta formation là, c'est loin quoi. Oui, voilà. Non, il a fini la formation, c'est affectation maintenant. Où on va t'affecter là, c'est genre dans une autre ville quoi. Oui, mais c'est pas trop loin. Les week-ends, on pourra se voir. C'est pas trop loin. C'est comme, je sais pas comment expliquer, à Abidjan, tout le monde. Et puis Yamoussoukro comme ça, non? Oui, c'est pas loin. Parce que je me suis dit que peut-être c'est le fait que, bon, on n'est pas mariés, on a fait seulement encore, et puis on était tout le temps ensemble, là, qui a fait que peut-être il a eu envie d'aller voir. Ben, lui-même de nature, là, je vais pas te mentir, c'est pas pour le défendre, mais il est sérieux. Et malgré même qu'il était Tusa, là, il se conduisait toujours bien. C'est ma belle-mère qui m'a fait remarquer certaines choses, il vient pas manger tout ça. Sinon, le gars, même là, il est bien. Mais il me demande, est-ce que c'est pas le fait qu'on soit tout le temps ensemble, la proximité, l'habitude qui a fait que, voilà, c'est devenu une chose. Link. Je suis un peu à distance avec les enfants. Enfin, les dénis, ce sera plus intéressant, quoi. Oui, mais de toute façon, ton travail avant tout. Donc, si ton affectation, c'est par exemple dans une autre ville, pas loin de la ville où tu es avec ton mari, tu acceptes, tu vas le week-end, vous allez vous voir. La coach, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit, moyennant quelque chose, on peut me mettre à côté, quoi. On peut me mettre peut-être même dans le même secteur, pas trop loin de lui, mais dans les normes, c'est à l'intérieur que je dois... C'est ça, je dis là. J'ai dit, tu vas travailler. Et vous allez vous aménager les week-ends. Soit toi, tu montes, tu viens le voir, ou soit lui va te voir. Mais tu ne vas pas laisser ça. Parce que toi-même, tu as vu ce qui s'est passé là. Non, je ne vais pas laisser. Je vais pas laisser. Tu as vu ce qui s'est passé là. Donc, tu as eu, Dieu merci, comme lui-même, on l'a bien contrôlé là-bas là. Il s'est calmé, il t'a aidé, tu as eu ton concours de l'ENA là. Voilà l'affectation là. On t'a dit non, voilà la ville où tu dois, pour le moment, on t'affecte genre à 1 heure ou 2 heures de ta ville. Tu n'as pas refusé ça pour dire non, je vais rester à côté de mon mari. Tu as regretté. Tu as regretté. Donc, il faut partir, tu vas travailler.
J'ai compris, ma coach. Il n'y a pas de Faut aller, tu vas travailler. Vous allez vous aménager en fonction. Je voulais vous demander, la coach, quand tu t'es retrouvé à côté de Macron, là, tu n'étais pas stressé. À côté du président Macron. Bon, j'étais un peu stressée parce que quand même, c'est un chef d'État. J'étais un peu stressée, mais il est très cool en tout cas. Il met les gens à l'aise. Donc, c'est passé vite fait, quoi. Ah oui. Non, c'était cool. Je demande parce que on vous a suivi un peu depuis le début. Vous nous avez expliqué votre histoire. Vous êtes arrivé sans clata. Aujourd'hui, vous êtes au sommet. C'est pour ça que je vous demande si vous n'êtes pas stressé, comment c'était et tout. Mais en tout cas, toute la Côte d'Ivoire est fière de vous. Non, moi, je n'étais pas trop stressée. Ça allait, puisque tu sais, moi, quand j'arrive quelque part, j'ai dit une parole, j'ai dit, je prends possession de l'endroit où je suis. Moi, c'est comme ça. Ça dit que si je suis à l'Élysée, j'ai dit, je prends possession de l'Élysée. Si je suis à Dakar, j'ai dit, je prends possession de Dakar. C'est-à-dire où j'arrive là. J'ai dit, au fond de moi, je prends possession. Donc, quand je dis ça là, je m'impose. Tu vois un peu le truc. Et puis, je suis à l'aise. Donc, c'était tranquille. Donc, bisous, ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Portez-vous bien. Amen. Merci beaucoup, ma chérie. Amen. Merci beaucoup. Mais ça, c'est ta question que tu poses là. Si je devais donner l'explication, c'est demain, on va finir. Il faut aller sur YouTube, il faut taper comment ne pas être dépendant d'un homme. Tu vas sur ma chaîne YouTube et puis tu tapes ça, tu vas voir. J'ai fait des thèmes là-bas, dessus. Et ma coach, s'il vous plaît. Mais tu as commencé à agréer il y a combien d'années? Un peu longtemps quand même. Tu as quel âge depuis tu es un peu longtemps là? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Ça fait combien d'années tu graisses? Ah, SR, thank you. 19 ans. Depuis 19 ans. Yeah. Donc ça fait 6 ans. Yeah. Donc tu es dépendante affective, c'est ça? Oui, en fait, je suis en relation avec un homme marié. L'homme marié, il fait tout pour moi. Il est hyper gentil avec moi. Il respecte même sa femme avec moi. Mais là, maintenant, moi, j'ai peur. C'est vrai qu'il m'assure et tout, mais moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va en venir demain. Tout en sachant qu'il a signé monogamie, mais il me fait croire que peut-être qu'il va changer de régime et puis me prendre comme seconde épouse. Et de la manière, il est tellement gentil avec moi. Aucun homme n'a été gentil avec moi comme ça. Il me respecte, il me valorise, il me respecte vraiment. Il me prend en charge, tout. Mais là, moi, j'ai peur. J'ai peur de, si demain il arrive qu'il me laisse, comment est-ce que je vais handle ça? Comment est-ce que je vais tenir ça? C'est pour ça que j'ai besoin vraiment de conseils d'une mère ou d'une sœur que vous êtes. Oui, mais c'est quoi le problème au juste? Il n'y a aucun problème, je veux juste des conseils. Mais quel conseil? Est-ce que sortir au mari, là, il y a conseil dedans? Tu sais, sortir avec un homme marié, il n'y a pas de conseil. C'est comme le vent et la tempête. Tu vois la nature. La nature que tu vois là, tu sais que il y a des jours tu te réveilles, il y a le soleil. Il y a des jours tu te réveilles, il pleut. Il y a des jours tu te réveilles, il grêle. Il y a des jours tu te réveilles, il neige. Donc c'est comme ça. Donc, homme marié là, c'est comme ça. Il y a des jours c'est doux, il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours... Il faut t'habituer au vent et aux tempêtes. Maintenant, le jour aussi qu'il y a tsunami, ça veut dire tsunami là, c'est que c'est fini. Ah, c'est que c'est fini. Faut t'apprêter aussi. Le jour où il y a tsunami, tu vas supporter ça. Oh my God, franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Oui, mais c'est difficile là. C'est ça, il n'y a pas de conseil qu'on peut donner dans ça là-haut. C'est toi-même, tu es dedans, tu vis ton expérience. Et puis toi seul, tu sais ce que tu vis dedans. C'est comme ça. Oh. Non, mais franchement, il me met à l'aise. Je ne peux pas me plaindre. Oui, il te met à l'aise là. S'il te plaît, hein, il te met à l'aise là. Tu as déjà dit ça, on a compris. C'est ça que j'ai dit. Tu dis que tu as peur du futur. C'est ça, il dit, moi, je ne peux rien te dire. C'est comme ça. Maintenant, si tu as peur du futur là, donc il faut quitter dedans dès maintenant. Ok. Voilà, si tu ne peux pas quitter dès maintenant, il faut t'adapter à ce qui va venir, tout. Ok.
C'est comme ça. D'accord, ma coach. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler. Vous êtes une femme très influente pour moi. Vous m'inspirez tellement. Vous êtes très, très belle. J'ai vu vos photos, vos vidéos pour le concert de Fally. Et le concert de Fally, là. Franchement. Le concert de Fally, là, vraiment, c'était chic, hein. Tu sais que le concert de Fally, oui, le concert de Fally, même là, pour le 2, là, même là, c'est ma caviar. Parce que j'ai plein de caviar qui sont arrivés du Congo Kinshasa, Congo Brazza, de la Côte d'Ivoire, un peu de partout, tu vois. Et j'ai une caviar du Congo Brazza, ma caca, la femme suprême, caviar au calibre. Elle était là, elle logeait quelque part là. Donc c'est elle qui a fait mon shopping. C'est-à-dire qu'elle est partie chez Yves Saint Laurent, elle est partie chez Tant, elle m'a pris ma tenue comme ça, elle m'a ramené chaussures, tout, elle m'a ramené. Et ce jour-là, j'étais sur les champs, j'étais avec Jenny Touré, la légitime, la légale. La classe. La classe, la baronne, la présidente. Le charisme. Oui. Le charisme. La patronne, j'étais avec elle, avec plein de bons. J'étais même aussi avec la femme de Franck Kessier, mon bébé, jolie femme Ciara. Voilà, j'étais dans un level béni. Tu vois, les femmes bénies, les femmes qu'on aime, les femmes qu'on légalise, les femmes qu'on présente là. J'étais à ce bon de femmes là. Donc on était sur les champs et il y avait Kitoko Ladies, notre bébé, la coiffeuse Caviar qui était là avec Maya Makeup. Donc c'était une ambiance où on était en champoupou, on s'apprêtait pour le concert. Donc voilà, donc le concert, mais moi-même, ils disent que moi-même, je regarde dans le concert, puis j'ai déjà, hein. Le petit style était chic, hein, comme ça, clean, propre. On était, waouh, ça sentait bon dans les loges. Ah oui, franchement, celle qui vous maquille, elle connaît vraiment votre oui, visage. non, elle connaît, la petite fille là, Maya connaît, hein. Elle a le secret de ça. Non, elle assure. Elle connaît la petite fille là, elle connaît. Je suivais ça depuis le Ghana, j'étais avec des amis ghanéens, ils disent qu'ils vous apprécient, mais comme ils ne comprennent pas ici le français, mais quand même, on suivait, on regardait. En tout cas, vraiment, ça veut dire que à partir de samedi 2, puis 3 là, parce que moi j'étais au concert du 2, j'étais au concert du 3, parce que j'avais trop de caviar qui étaient là, qui avaient des loges. Hier, par exemple, j'étais dans la loge de ma petite soeur Nana Wax. On était, c'est-à-dire, on était un Boeing caviar. C'était tellement... J'ai dit que depuis le 2, on va dire 2 puis 3 mai là. Moi, c'était depuis ce jour-là. Je respectais Fally, hein, mais depuis samedi, dimanche, hein, mon respect, c'est-à-dire, mon respect s'est multiplié par 100. Ah oui. C'est pas n'importe qui, Fally. C'est pas n'importe qui. J'ai dit, il a rempli le stade de France. J'ai dit, c'était bé. Et puis le 2 là, comme vous connaissez les élevés à l'air libre, les élevés à l'air libre, quand on leur dit que le concert là, ça commence à 20h. À 20h là, le stade sera fermé. C'est à 20h là, il y en a qui sont en train de se laver pour s'habiller. C'est-à-dire, il y a des gens, quand on leur dit 1h là, eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est à 20h là, il y en a qui sont rentrés dans la salle de bain pour se laver, pour s'habiller. Donc, il y a plein qui sont venus, qui étaient restés bloqués même dehors là. Il y a dit, le stade était bé, mais c'était yash. C'était rempli comme ça. Le show, j'ai dit, jusqu'à moi, je demande aux gens, j'ai dit, attendez, Fally là, il est en train de chanter, c'est playback ou bien c'est live? On dit c'est live. J'ai dit, c'est live qui est comme playback comme ça, tellement que le gars est fort. Tellement le gars est fort. J'ai dit, et puis il a respecté l'heure. 20h, 20h30, il était là. Il a fait le show jusqu'à 23h. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis. On a dansé jusqu'à la fin. Hier même là, même c'était gâté même. Hier, on a dansé jusqu'à... Non, Fally, respectez-le. Hein? C'est une légende. Aujourd'hui là même, ça dit que les Fally, on les met maintenant au niveau des Whitney Houston, des Michael Jackson, des Matt James, des Aya Nakamura. Parce que quelqu'un qui remplit Stade de France sur 2 jours. Stade de France sur 2 jours, le gars remplit ça. Tranquille. Oui, non, mes respects, les Congolais. En tout cas, prenez bien votre artiste là, hein. Traitez-le comme un roi, traitez-le comme un neuf. Parce qu'il vous a honoré. Il a soulevé votre nationalité, il a soulevé votre pays. Le monde entier était braqué sur le concert de Fally. C'est-à-dire le week-end là, c'était Fally. Tout était Fally. Tout le monde entier était sur Fally. Ah non, franchement, c'était une belle expérience. Je me suis tellement amusée. C'était waouh, waouh, waouh. En tout cas, les Warriors.
Bravo à vous. Ah oui, oui. Merci ma Ça me fait chérie. plaisir de vous voir. Ça Merci. me fait plaisir de vous voir dans cette ambiance. Merci. En tout cas, c'était une très belle ambiance. Très belle. C'était une belle ambiance. Et puis, lui, son monde là, c'est du très beau caviar. Les femmes là, elles sont très, très suprêmes. Donc, j'étais très à l'aise. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.